Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans votre programme Furqan News. Tout de suite, les titres. Nous ferons un flashback, un retour sur l'actu sur les derniers instants du mois béni de Ramadan. Nous allons retrouver d'ailleurs dans quelques instants nos correspondants dans les différents lieux de la ville de Béziers qui ont vécu ce mois de Ramadan. Nous irons dans les différents quartiers populaires comme la Devèze, le Faubourg, Garibaldi, la Gare. Dispositif spécial pour vous faire revivre cette ambiance si spéciale qui nous manque déjà. Le Ramadan, particulier cette année où il a fait très chaud dans beaucoup de villes de France et notamment à Béziers. Mais c'est un mois de jeûne, un mois de repentance, un mois pour se ressourcer spirituellement, un mois pour se parfaire, pour parfaire son comportement, un mois de bonnes actions, une école pour le reste de l'année. Sans plus tarder, nous allons retrouver donc notre envoyé spécial au Faubourg, je crois, c'est ça? Oui, tout à fait. Je suis donc au Faubourg, quartier du Faubourg. Donc ce que nous avons fait en première partie, nous sommes allés à la mosquée du Faubourg, la doyenne des mosquées ici à Béziers, puisqu'elle a été créée en 1982. On a été donc très bien reçus par l'ensemble de l'association et des membres de la mosquée Les Fidèles. Donc nous avons pris le marlom, nous avons rompu le jeûne avec des dates édulées comme c'est la tradition prophétique, alhamdoulilah. Et puis après la Sad, nous sommes donc allés ici derrière moi au Ftar, que le frère Hajj Hamdawi et toute sa famille, puisque on peut dire que c'est une entreprise familiale qui nous a donc offert le Ftar. On peut dénombrer environ une cinquantaine de personnes donc, qui se sont massées et comme beaucoup de soirs et tous les soirs durant le Ramadan pour rompre ce jeûne. Comme vous le voyez sur les images, donc un jeûne très copieux avec beaucoup de choses à manger et puis surtout une ambiance très fraternelle. Cette ambiance très fraternelle où tout le monde a pu profiter et c'est vraiment ce qu'on aime beaucoup pour ce Ramadan, pour ces repas, etc. Ce qu'il faut dire, c'est que dans beaucoup de mosquées, malheureusement, soit le repas n'est pas proposé aux voyageurs, voire même aux fidèles, etc. Et là, on retrouve donc des commerçants qui ouvrent leurs locaux, qui font à manger, etc. Et puis gratuitement, qui donnent donc pour rompre le jeûne à tous les jeûneurs. Ensuite, on s'est retrouvé donc à la mosquée Al-Houda où on a pu prier l'Acha et le Tarawih. Nous sommes vraiment dans une très bonne ambiance et dans ces derniers jours, on voit que vraiment les musulmans sont vraiment très proches de leur religion et espèrent la miséricorde d'Allah. Donc vous venez de le voir, cette ambiance au Faubourg un petit peu authentique, ce sont les plus vieilles mosquées de la ville donc. Une ambiance très généreuse comme vous avez pu le voir pour le Ftar et également très fraternelle. On va partir tout de suite donc en centre-ville, le quartier de Garibaldi et donc de la Gare, là où il y a la nouvelle mosquée, la mosquée An-Nour. Donc comme vous pouvez le voir sur ces images, une ambiance très sereine et très calme. Donc c'est un petit peu spécial et particulier puisque la presse, le Midi Libre et un élu du front de Béziers fait front d'extrême droite avait donc mentionné que le quartier était en effervescence et exaspérait les voisins. Et puis on se rend compte là avec les images que tout a l'air calme. D'ailleurs ça fera l'objet d'un reportage spécial autour de la mosquée An-Nour. Donc comme vous voyez en centre-ville, beaucoup de personnes qui viennent à pied, beaucoup de monde et évidemment beaucoup de monde qui aime cette mosquée et l'arrestation de son imam Mohamed. علم أن لن تحصوه فتاب عليكم الله أكبر. Nous rejoignons tout de suite Ali qui est donc au centre culturel turc, un endroit qu'on ne connaît pas très bien et donc c'est l'occasion de voir ce qui s'y passe. Donc Ali. Donc bismillah ar-Rahman ar-Rahim, a'udhu billahi minash rajim. Aujourd'hui, au soir de Laylatul Qadr, nous venons manger avec les frères turcs à la mosquée turque. Donc où, machallah, on peut constater une organisation
parfaite, si on peut dire, et un accueil simple, et on est bien accueillis dans cette mosquée-là. Donc, frère, on devrait en quelque sorte prendre exemple sur ces frères-là. Et alhamdoulilah. Donc on le voit à l'image, cette organisation sans faille. Là, c'est pas la première année que la communauté turque est mobilisée pour le Ramadan. Donc on voit l'expérience et l'organisation et cette fraternité. On va aller donc à la salle de prière pour écouter un petit aperçu de son imam Seyyed Hassan Kul, qui juste après le Ramadan donc, a dû regagner la Turquie pour laisser place à un nouvel imam qui sera en place pour 4 ans. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العلي العظيم. الفاتحة. Donc après ce merveilleux moment, c'est donc retrouver, parce qu'en général c'est ce que font les frères musulmans du centre culturel turc. Ils ne partent pas, ils restent à la mosquée, ils descendent et puis ils vont boire un thé traditionnel. Les enfants également restent présents dans le lieu de vie. Et d'ailleurs ils ont un billard, ils ont une salle de confort où beaucoup d'animations les attendent. Et puis il y a également un coiffeur, salon de coiffure, et donc ce petit café. Et donc on a pu boire un petit thé, puis on s'est retrouvé également par la suite, on a été invité par l'imam de la mosquée dans ses appartements en compagnie du cuisinier. Alors pour le cuisinier, c'est ce qui est très intéressant, donc c'est un cuisinier qui vient donc de Turquie. Et il est vraiment spécialisé donc dans la cuisine. Donc vous voyez que chez la population turque, les femmes sont des princesses, elles attendent donc convenablement leur plateau repas pendant que les hommes s'organisent pour préparer le ftor. Et donc ce cuisinier, ces cuisiniers d'ailleurs, quand ils viennent dans les mosquées européennes, et bien également ils ont un statut d'imam. Voilà, donc ils peuvent éventuellement aussi suppléer ou remplacer l'imam. Voilà au niveau du niveau. Donc un très bon moment en compagnie donc de ses frères turcs. Allez, direction donc notre dernier envoyé spécial, donc cette fois au quartier de la zone commerciale de Montimaran, de Vez-Montimaran. Donc on retrouve après ce petit passage donc à la mosquée turque et donc à la mosquée Al-Rahma.
Oui, tout à fait. Je me trouve donc en direct à la mosquée Ar-Rahma donc de Béziers, la plus grande mosquée de la ville. Alhamdulillah, pour l'instant, ça se passe très très bien, l'ambiance. La deuxième partie de Tarawih est en cours. Tout à l'heure, nous étions donc juste avant le Maghreb au centre culturel turc. Donc à la mosquée Ar-Rahma, donc ils ont sensibilisé les personnes pour agrandir et faire l'extension de la mosquée. Le président Slimane Daoudi a donc pris la parole devant les fidèles pour appeler aux dons. Voilà. Et puis également donc cette prière du Tarawih qui se continue bien après minuit. C'est la deuxième partie où les fidèles vont pouvoir profiter de cette 27e nuit. Voilà, donc on rappelle les faits marquants de cette 27e nuit de Laylatul Qadr au sein de la mosquée Ar-Rahma de Béziers. Donc on a vu le président de l'association ACFMB, Slimane Daoudi, s'exprimer devant tous les fidèles pour faire une collecte en faveur d'une extension de la mosquée sur 300 mètres carrés supplémentaires avec des salles de cours. Donc cet appel à la générosité des fidèles qui a eu lieu et donc qui a donné lieu à une collecte. Voilà, et puis les gens pouvaient donc donner également par mensualité. On a eu également le concours du Coran qui était donc prévu pour juste après l'achat, mais les organisateurs ont donc changé un peu plus tard dans la soirée, donc autour de minuit. Donc un concours toujours enrichissant avec l'apprentissage des enfants. Voilà, donc également toujours ce stand de livres qui est tenu par le trésorier adjoint de l'association Abdelkader Lanzouki. Et donc habituellement ce dispositif de sécurité grâce à tous ces jeunes bénévoles qui veillent à atténuer donc toute nuisance surtout auprès des habitants du quartier. Et on a notamment vu des scooters avec des jeunes qui ont ordre donc de ne pas allumer leur scooter mais de le démarrer un peu plus bas, donc en le poussant, voilà, pour pas faire de bruit. Donc ça c'est quelque chose des bonnes initiatives qu'on peut noter. Donc on a également rencontré deux frères qui étaient de passage de Lille et Roubaix qui ont vraiment apprécié donc le travail des musulmans et l'organisation et donc la mosquée Ar-Rahma qui est, c'est vrai, il faut le reconnaître, une des plus belles de France. Voilà, donc également pour clôturer donc cette dernière nuit, cette 27e nuit, pardon, les Dora par le Cheikh Saïd qui vient du Maroc. Voilà, chaque année la mosquée Ar-Rahma donc sollicite le Maroc pour faire appel à un imam pour la récitation du Coran lors du Tarawih. Donc voilà, c'est Dora qu'on va écouter. واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم إن ذنوبنا عظام اللهم إن ذنوبنا عظام وهي صغار في جنب عفوك يا كريم فاغفرها لنا اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا. Ouais, il faut également parler de deux initiatives. Donc vous avez vu en début de ce journal l'initiative au faubourg de la famille Hamdaoui pour le ftor gratuit, et puis également donc à Garibaldi où deux commerçants se sont associés pour faire également ce repas de l'iftar. Donc vous pouvez le voir sur ces images, vraiment une très très bonne initiative.
qu'il faut donc bien sûr relayer surtout en ce mois de la générosité. Ouais. Et puis également un clin d'œil à Mourad qui nous a régalé tous les soirs avec ces jus de fruits qui nous rappellent bien sûr nos vacances au Maroc et en Algérie. Donc voilà, avec ces petits cocktails le soir après Tarawih, vraiment ça passe très très bien et ça nous fait beaucoup de bien. Et puis toujours évidemment on a bien rigolé avec le frère. Également l'initiative donc de la mosquée Al-Rahma qui a organisé donc comme chaque année un grand repas de l'iftar avec donc en invitant des responsables politiques, des associations de culte israélites ou chrétiens, protestants et catholiques et toutes les mosquées de la ville. Donc ce repas s'est déroulé le 6 août 2013. Et puis évidemment, pour terminer en beauté, donc la grande prière de l'Aïd, une nouveauté donc pour la première fois qui s'est déroulée au parc des expositions. Vous pouvez retrouver la vidéo et son organisation sur le site de Furqan TV, www.furqan.tv. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merci pour nous avoir suivis. Donc d'autres émissions, d'autres infos sur Furqan TV. Assalamu alaikum wa rahmatullah.